Et je suis avec le dernier finaliste du PE.net Challenge, Thibaut Bialek, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le dirigeant de la société Copjack SAS. Tout à fait, c'est ça, oui. Voilà, et vous présentez au PE.net Challenge le projet Smokeo. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet, justement? Avec grand plaisir. Alors, on a eu l'idée, il y a maintenant 1 an, de créer un détecteur de fumée connecté, mais avec une approche un petit peu particulière. On est allé vers des nouveaux types de réseaux, Sigfox ou LoRa, qui sont en train de devenir matures, et qui va permettre directement de pousser la donnée sur Internet et l'analyser et transmettre des alertes en temps réel. C'est-à-dire qu'on va, en cas de fumée, pouvoir vous alerter sur votre mobile. Alors c'est une petite particularité, c'est le détecteur qui vous appelle et qui vous dit « Attention, vous avez de la fumée chez vous ». Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire en 1 année et de manière complètement sécurisée. D'accord. Et justement, d'où vient cette idée? Alors cette idée nous vient du fait qu'on n'a pas trouvé un produit équivalent sur le marché. Aujourd'hui, ce qu'il existe, c'est des détecteurs en Wi-Fi, mais le Wi-Fi n'est par définition pas une source sûre pour se connecter, pour plusieurs raisons. Un incendie sur 4 est lié à l'installation électrique. C'est pas de chance, donc vous avez un détecteur de fumée connecté, finalement vous n'avez jamais le service, alors c'est pas très utile. D'autre part, la loi Morange qui est passée oblige l'installation d'un détecteur de fumée. Et cette loi qui est passée n'est pas tout à fait claire envers le consommateur et envers soit le propriétaire qui doit faire installer le produit et le locataire finalement qui y est. On ne sait pas exactement à qui doit veiller à son installation, comment ça a été fait. Donc nous, avec notre type d'objet connecté, on va pouvoir certifier que le détecteur est bien en place et fonctionne bien. D'accord. Et vis-à-vis de ça, on peut même adresser un autre marché qui est les personnes dépendantes. C'est-à-dire vous avez, je prends mon exemple, j'ai mon grand-père qui utilise un Smokeo. Dans le cadre où de la fumée est détectée, ce qui va se passer, c'est qu'il va être alerté lui sur son mobile. Mais lui, il ne le consulte pas souvent. Oui. Mais moi, par contre, je serai alerté. Dans ce cas-là, moi, je peux intervenir ou prendre l'initiative d'aller voir ce qui se passe. Il habite pas loin, donc je peux sortir et regarder qu'est-ce qui se passe chez mon grand-père. Et là, c'est vraiment là que les objets connectés sont capables de distinguer. Et c'est dans ces phases-là que notre produit est vraiment particulièrement innovant. D'accord. Et pourquoi le PE.net Challenge ? Alors, on a vu aujourd'hui, donc notre produit est présenté à l'échelle nationale. On fait partie des pépites d'entreprise, notamment retenues par le groupe La Poste. D'accord. Et pour nous, c'était impossible de ne pas s'inscrire dans une perspective régionale ici en Alsace et de louper un salon comme Innovia. On n'a pas trouvé ça concevable. Donc on s'est dit, il faut venir ici, il faut en discuter, il faut s'inscrire au PE.net Challenge et rencontrer d'autres entreprises qui ont toutes des projets intéressants. Très bien, je vous remercie Thibaut de nous avoir présenté votre projet Smokeo. Un petit mot peut-être de la fin pour les visiteurs du salon, les personnes qui verront la vidéo. Écoutez, on leur souhaite à tous d'être bien équipés en sécurité incendie. Oui. Et si jamais ils désirent notre produit, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et le salon Innovia est aussi un lieu d'échange entre chefs d'entreprise qui est vraiment, je dirais, sans pareil en Alsace. Je vous remercie Thibaut et puis je vous souhaite bonne chance pour la finale du PE.net Challenge. Merci, on espère. Très bien, on a vu les 4 challengers et finalistes du PE.net Challenge. On se retrouvera ce soir pour voir qui était le regagnant. À tout à l'heure.